Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ensemble en images en 8 minutes, en ce mardi 19 juin. Voici le journal de la rédaction, voici vos prévisions météo. Tout d'abord, un temps couvert ce matin, la grisaille va d'abord dominer cette matinée, cette première partie de journée. Et pour apprécier le soleil, il faudra donc attendre cet après-midi. Les nuages vont en effet se dissiper, laisser place au ciel bleu, malgré encore quelques perturbations nuageuses par endroits. Les températures remontent aujourd'hui avec 16 degrés à Boulogne et au Touquet, 18 à Calais, 21 degrés même à Saint-Omer et Dunkerque. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord en images, le grand jour, hier pour plus de 48 000 bacheliers dans l'Académie de Lille. Comme toujours, la première épreuve est la philosophie. Les filières générales et technologiques ont planché 4 heures sur les questions proposées. Parmi d'ailleurs ces questions justement en ES, toute vérité est-elle définitive? En littéraire, la culture nous rend-elle plus humains? Ou en scientifique, le désir est-il la marque de notre imperfection? Aujourd'hui, place à l'histoire géo pour la majorité des bacheliers. Les épreuves écrites du bac durent toute la semaine jusqu'à lundi prochain, même pour certains. Écoutez ces réactions d'élèves hier midi à la sortie de l'épreuve de philo au lycée Sophie Berthelot de Calais. Au micro de Grand Littoral TV, Marine Kijek. Très stressé. On a été bien préparés, mais franchement, c'est le jour de l'épreuve, ça fait vraiment peur. J'ai pris le commentaire de texte, ce qui me paraît plus simple, et j'avais bien compris, je pense, le texte. Après, est-ce que j'ai réussi à bien m'exprimer Bon, on verra. Moi, pour ma part, j'ai pris commentaire de texte et ça s'est très bien passé. Après, j'espère avoir au-dessus de la moyenne, quoi. Moi, c'était un petit peu plus compliqué, mais bon, on verra les résultats, quoi. Donc voilà, on attendra 6 juillet. Et pour savoir si l'épreuve de philo est réussie ou non en attendant les résultats et la fameuse note, nous sommes allés hier à la rencontre d'une professeure de philosophie une fois les sujets tombés pour avoir en quelque sorte une correction de l'épreuve. Elle est au micro de Xavier Silly. La philosophie a toujours eu un rôle majeur au sein des au sein des individus, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Elle a toute sa place. Elle doit continuer à avoir toute sa place dans les épreuves du baccalauréat, mais pas simplement dans l'épreuve du baccalauréat en elle-même, dans la formation des individus, dans la formation des citoyens pour effectivement développer leur esprit critique. On enchaîne avec toute autre chose, un événement télévisuel ce soir pour la région, l'émission de France 2, le plus beau village de France et la participation de Cassel pour les Hauts-de-France. 14 villages sont en compétition, dont un sacré favori, le Mont-Saint-Michel. Mais Cassel, perché 176 mètres au sommet du mont éponyme, a aussi de beaux arguments à faire valoir. Au cours des sélections, la ville s'est démarquée par une architecture atypique et un sens de l'accueil que l'on connaît bien sûr dans la région. Et surtout ce soir, c'est toute la région qui va se mobiliser derrière Cassel, car ce sont les téléspectateurs qui voteront en direct ce soir pour leur village préféré. De quoi laisser quand même une chance aux Cassellois. Même si les habitants savent que la concurrence sera rude, Brieux-Gorchy s'est rendu hier sur place pour avoir le sentiment de quelques locaux et de touristes sur la Grand Place. C'est un beau village et j'espère que Cassel va gagner parce qu'on est chauvin dans les Flandres et on aime notre ville. Si ça a été démoli, ce que je suppose, si j'ai bien compris, puisque quand même la guerre était pas loin, et bien ça a été vraiment bien fait. Je trouve que c'est extrêmement agréable. Et pourtant, nous n'avons pas le soleil. Nous, on aime Cassel et son architecture, ses restaurants, son église aussi, qui est très particulière pour nous. Pourquoi ce serait toujours des beaux villages provençaux, bien fleuris, avec des pierres dorées? Ça permettrait de voir autre chose et de faire découvrir ce village. Oui, c'est en bonne chance. Nous, on va voter pour. On va voter pour demain. Voilà. Allez, rendez-vous donc ce soir sur France 2, 20h50 pour l'émission Le plus beau village de France pour soutenir Cassel. Dans ce journal également, le grand angle de la rédaction. Aujourd'hui, le portrait de Jean-Marc Paupiel, 60 ans, atteint de la maladie de Parkinson. Il s'apprête à rallier Zuidcote dans le nord à La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie à vélo. Près de 850 km au profit de l'association Roulons contre Parkinson. Reportage signé Louis Caillé. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Depuis le début de l'année, j'ai 3500 km. Donc je roule 3-4 fois par semaine. Ça va de 70 à 40 km à chaque sortie. Je suis allé passer une semaine chez ma fille, donc j'ai roulé tous les jours là-bas, j'ai fait de la montagne.
Et puis bon, là maintenant je diminue un petit peu parce qu'il faut que je me repose avant de partir. Il ne faut pas brûler les cartouches avant le départ. Tout est prêt, ouais. Là j'ai mon beau-père qui est occupé de me faire une deuxième roue de rechange pour mon vélo. Ça sera le mécanicien, il va nous suivre pour tout ce qui est problème mécanique. Mais sinon, normalement tout est prêt. Le véhicule, ce que je vous disais tout à l'heure, le vélo, l'équipement, les chaussures, on essaye de peaufiner ça tous les jours. Elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Ah ouais, on est soutenu. Hein. C'est même bizarre de voir que les gens sont aussi intéressés par la chose. Quoi. Et quand je pousse une porte, la première des choses qu'on me dit, alors t'es prêt pour ton périple? Voilà. Vous êtes prêt? Oui, je pense être prêt. Maintenant, on ne sait pas avec la maladie comment le matin quand on se lève, comment on est, mais je pense être prêt physiquement. Je pense que les moments de fatigue, il faut que je diminue la cadence. Parce que bon, quand on est à 2 ou 3, on a tendance à vouloir pédaler un peu plus que ce qu'on peut. Parce qu'on a quand même près de 900 km à faire, donc il faut gérer la fatigue. Et puis après, c'est sur le vélo. Mais vous savez, sur le vélo, je me sens mieux que si je marchais. Donc après, je me sens bien sur le vélo. Donc je pense que ça devrait aller. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. Voilà pour ce beau défi que se lance donc cet homme malade de Parkinson. N'hésitez pas à le soutenir, l'association Roulons donc contre Parkinson, à soutenir sur cette page Facebook et sur internet mardi 19 juin. Je vous rappelle rapidement les prévisions météo du jour. Après une matinée couverte et nuageuse, le soleil devrait être de retour en partie cet après-midi sur le littoral Côte d'Opale avec des températures à la hausse. On fait le point dans un instant avec vos prévisions météo complètes. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.